Bonjour, bande d'amis. La vidéo précédente nous a montré que le centrage d'un être ne pouvait se réaliser dans cette incarnation qu'à travers la rencontre de deux axes. Un axe vertical et un axe horizontal. Nous allons voir que l'absence manifeste de l'un de ces axes a très souvent des conséquences dramatiques, que ce soit au niveau personnel ou dans le champ social. Il était une fois, il y a très longtemps, enfin pas si longtemps que ça, c'était avant 1789. À cette époque, le roi, Sa Majesté, était le seul représentant de Dieu sur terre. Avec ses complices, je peux parler des religieux, il dirigeait tous les autres. Eux étaient en haut et les autres étaient bien en bas. Leur alliance était scellée lors du couronnement de sa divine majesté. Le peuple des manants, tout en bas, était soumis au bon vouloir de sa majesté divine. Leur horizontalité était indignement située au plus bas de l'axe de la verticalité. Toute remise en question était un crime de lèse-majesté. La dictature religio-royale était impitoyable. Tout venait d'en haut, tout était décidé d'en haut. La religion avec ses prêtres était le lien entre le peuple et le pouvoir royal. Elle pouvait justifier tous les excès, même les plus barbares. Toute rébellion était matée dans le sang. Protestants, cathares, sorcières et robins des bois de tout poil n'avaient qu'à bien se tenir. De nos jours, certains intégrismes justifient leurs excès avec les mêmes arguments. Promesse de paradis à venir et diabolisation des mécréants et même des femmes. Allez savoir pourquoi. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et puis ça pouvait pas durer ainsi. Tout pour eux et rien pour nous. Ça suffisait comme ça. Révolution, révolution, à ballot, tous à l'échafaud, coupons-leur la tête, coupons-leur le haut, vive la guillotine. À bas la dictature de la verticalité. Et opérons une petite rotation d'extrogire de 90 degrés. Et dorénavant, le pouvoir sera
soit à gauche, soit à droite, et ainsi soit-il. Le capitalisme ou le prolétariat, la gauche ou la droite, la dictature de la démocratie. Avec le recul, il semblerait que ça ne fonctionne pas mieux. Il manque encore une dimension. Cette fois, c'est la verticalité. Et le centre n'arrive toujours pas à se trouver. Vive la démocratie, vive le pouvoir du citoyen. Lors de mon dernier voyage en Inde, j'étais à Mathura. Mathura, c'est le lieu de naissance de Lord Krishna. Hare Krishna, Hare Rama, Bolenath, Bolenath, Hare Bol, Hare Bol. Les Ghats de Mathura sont particulièrement paisibles, Shanti Shanti. Ils bordent la rivière Yamuna. Et dans la mythologie indienne, cette rivière, la Yamuna, c'est la première femme de Lord Krishna. Krishna, il a 6000 femmes. Et sa première femme, c'est une rivière. C'est la Yamuna. Sacré Krishna, avec le chant de sa flûte, il est toujours prêt à séduire tout ce qui passe à sa portée. Même une rivière. Chacun ses fantasmes. J'étais donc à Mathura, assis le long de Yamuna. Je trempais mes mains dans ses eaux. Et sa pollution était telle que, à travers cette noirceur opaque, je ne parvenais pas à voir le bout de mes doigts. À cet instant, quel hasard, un Indien m'accosta. Il était très triste et même désespéré par l'état de Yamuna. « Il faut que tu leur dises, que tout le monde le sache, à quel point Yamuna a été salie, à quel point elle a été noircie. Il n'est pas possible que la première femme de Lord Krishna soit traitée ainsi. Faites quelque chose. » Son appel était fort et sortait du fond de ses tripes et de son cœur. La venue de cet homme, la force de ses mots, me basculait dans un autre monde, dans le monde du rêve. Dans mon monde, j'aurais avancé des arguments scientifiques, écologiques, rationnels, dans un bel axe transversal. Lui, son écologie, il la plaçait dans la verticalité. Il opérait un mariage entre cette rivière et Lord Krishna, entre la matière et l'esprit. Ces paroles résonnaient en moi comme les paroles d'un prêtre opérant un rituel. J'ai alors vu à quel point cette dimension verticale était manquante à mon concept d'écologie. Notre dimension plus horizontale était très certainement tout autant manquante à sa vision écologique. Alors, alors,
Alors, osons imaginer d'autres modes de gouvernance, intégrant verticalité et horizontalité. Verticalité et horizontalité. Dans un souci de dignité et de respect de toutes les formes de vie. Soyons des guerriers et des guerrières de la vie. Soyons impeccables. Parfaits, nous le sommes déjà. On n'a pas le choix. Soyons impeccables, avec un cœur pacifique et bienveillant. Rien à chercher ailleurs, tout à trouver ici. Un cœur pacifique et bienveillant avec nous-mêmes, sans honte ni culpabilité. Faisons le serment d'être des bonnes reines et de bons rois dans le royaume que chacune et chacun a reçu en héritage. Soyons de bonnes reines et de bons rois dans le royaume que chacune et chacun a reçu en héritage. Prenons-en soin dans ces dimensions horizontales et verticales. Regardons avec les yeux du cœur ce que nous sommes déjà et que nous cachons depuis si longtemps. Il était une fois. Yes.